le ministre Mnuchin, le ministre Le Maire, le ministre Le Drian qui sont là et qui ont permis de beaucoup avancer sur ces sujets. Nous avons créé les conditions de cette rencontre et donc d'un accord. Je suis toujours très prudent, il faut être très humble, mais je pense que c'est en tout cas quelque chose qui stoppe toute escalade et qui permet d'arriver aux objectifs que nous poursuivons. Et je veux vraiment vous remercier, Président, d'avoir, durant la discussion que nous avons eue à la fois samedi midi et samedi soir, montré cette volonté de trouver un accord, ce qui est votre tempérament, et de trouver aussi dans des termes qui sont bons pour la sécurité de la région. Parce que l'objectif final, l'exigence que vous avez, c'est qu'il n'y ait pas justement l'obtention de l'arme nucléaire et d'avoir plus de visibilité dans le temps. Sur le commerce, nous partageons beaucoup de constats, d'analyses. On a eu une très bonne discussion, j'y reviendrai plus tard dans le détail. Mais là-dessus, je crois pouvoir dire que l'échange a clarifié ce qui légitimement fait que les États-Unis considèrent aujourd'hui que la situation n'est pas juste. Nous avons des règles internationales sur le commerce. Et je crois que nous sommes tous d'accord, et d'ailleurs nous l'avons dit dans cette page que nous sortons ensemble, qu'il est bon d'avoir des règles et une organisation tous ensemble du commerce. Mais cette organisation collective, elle n'a pas été assez efficace pour lever les barrières réglementaires. Elle n'a pas été assez efficace pour régler les problèmes quand il y en avait. Elle n'a pas été assez efficace pour protéger la propriété intellectuelle de nos industriels. Il y a des discussions en cours, en particulier une discussion entre le président Trump et le président Xi, avec, on l'a vu encore ces dernières heures, des évolutions et un accord qui sera, je l'espère, trouvé. Mais nous avons aussi ici collectivement réaffirmé notre volonté de changer ces règles du commerce pour arriver à nos fins et dire on doit les moderniser profondément, les réformer pour que toutes ces situations injustes dont nos pays ont parfois été victimes, qui fait que nos travailleurs ne sont pas respectés, que la propriété intellectuelle n'est pas protégée, doivent être stoppés. Et là, le processus de réforme, nous le connaissons et nous allons nous y atteler ensemble. Et ensuite, il y a eu, il faut bien le dire, beaucoup de nervosité, parfois liée à des malentendus ou à ce que certains acteurs économiques très puissants pouvaient dire sur cette fameuse taxe numérique française. On s'en est expliqué, parfois on en a plaisanté. Mais je crois qu'on a trouvé un très bon accord et là encore, le travail de nos ministres a permis de faire beaucoup avancer les choses. Au fond, nous avons dans nos économies des situations qui sont très injustes. C'est que certains acteurs ne payent pas d'impôts et créent une concurrence déloyale avec d'autres acteurs. Ce sont d'ailleurs ces gros acteurs internationaux qui ne payent pas d'impôts, ceux qui créent les changements les plus brutaux, créent parfois les plus grands déséquilibres mondiaux. Est-ce juste? Non. Nous avons beaucoup poussé pour changer les règles internationales sur ce sujet, le faire au niveau européen. Et c'est vrai qu'une dizaine de pays européens, la France, mais aussi l'Italie, la Grande-Bretagne qui s'apprête à le faire, beaucoup de pays sont en train de le prendre sur une base nationale. Mais ce n'est pas contre telle ou telle compagnie, c'est pour régler ce problème. Et d'ailleurs, beaucoup de compagnies françaises seront touchées par cette taxe. Ce que la France veut, ce n'est pas du tout mettre en place cette taxe. Vous m'avez entendu, pour certains, il y a plusieurs mois. C'est régler le problème international. Et je crois que là, on a fait une vraie avancée parce que nous avons ensemble acté le fait que nous allons travailler pour trouver un accord en 2020 pour moderniser les règles de la fiscalité internationale dans le cadre de l'OCDE. Ce qui nous permettra de prendre en compte ces évolutions nécessaires et de lutter contre la concurrence fiscale dommageable qui détruit des emplois, y compris aux États-Unis. Sur cette taxe numérique, nous avons aussi beaucoup travaillé en bilatéral franco-américain et nous avons un accord pour sortir des difficultés qu'il y a eu entre nous. Et donc on va travailler ensemble sur cette base bilatérale et sur cette base internationale pour trouver une solution, et je l'ai dit très clairement. Le jour où on a cette fiscalité internationale, la France supprime tout projet de taxe, puisque c'était d'ailleurs ce qu'on voulait faire, et tout ce qui a été payé au titre de cette taxe sera déduit de cette taxe internationale. C'est ce qui a été vu entre les ministres. Je laisserai évidemment, s'ils le veulent, préciser les choses. Mais ce qui est important de dire ici, c'est qu'on a trouvé un accord qui est bon de part et d'autre, que ce faisant, on permet de régler des situations internationales qui étaient extrêmement négatives et qu'on modernise le système fiscal international ensemble. On travaille à des objectifs communs avec un esprit de coopération et je pense que c'est extrêmement important. Voilà, sur la Libye, sur la Syrie, la Corée du Nord, Hong Kong, vous le verrez dans le texte, on a beaucoup avancé, travaillé ensemble dans cet esprit d'unité que j'évoquais. Et enfin, sur beaucoup d'initiatives concrètes aussi, je veux en citer une dont nous avons parlé le premier soir, qui est l'Amazonie.
Le président Trump a eu le président Bolsonaro au téléphone avant de venir. Il a d'ailleurs lui-même engagé très rapidement les États-Unis d'Amérique en soutien auprès des populations. Et nous avons acté d'un plan d'initiative extrêmement ambitieux que le président Piñera a présenté ce matin, après avoir fait cette concertation avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de la région, comme nous l'avions souhaité et le président Trump l'avait souhaité. Voilà, je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais je voulais insister sur ces points pour vous dire que nous avons, avec beaucoup d'entrain, travaillé ensemble très étroitement avec le président Trump durant ces 2 jours, que nous avons réussi à dégager durant ce G7, et je veux remercier tous nos collègues, je crois, des points de convergence inédits, très positifs, qui permettent d'avancer utilement. Maintenant, on doit continuer à travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec beaucoup de force. La Corée du Nord, on sait ô combien le président Trump est engagé dans ce combat et continuera de le faire. Il nous en a parlé tout à l'heure et on sera derrière lui. J'espère qu'on trouvera un accord sur la Chine qui serait un vrai changement. Et on sera ensemble, côte à côte, sur tous les combats qui sont à mener. Je voulais vraiment vous remercier, Président, de votre présence et de cette action durant ces 2 jours. Remercier la Première Dame, également à vos côtés, qui a été active aux côtés de mon épouse et de toutes les Premières Dames présentes, mais qui nous fait toujours l'honneur de sa présence en France. Et elle sait ô combien elle est populaire dans notre pays. Et Président, vous aurez l'année prochaine aussi la présidence de ce G7 et je vous laisse également annoncer à nos amis où et comment vous comptez l'organiser. J'y serai avec la même volonté de construire, de bâtir, de créer l'unité et la convergence. Mais merci infiniment, Président. Well, I want to thank you very much, and I think more importantly than anything, I wanted to come up here to say that because the job that President Macron and your wife, by the way, who is a great lady, Bridget, would like to thank Bridget. She has been spectacular, spent a tremendous amount of time with Melania and some of the folks who came in, some of the wives that came in, and they had a great tour of the area, and it's a beautiful area. But I want to thank you very much, Mr. President, for the incredible job you did. This is a truly successful G7. There was tremendous unity. There was great unity. Sometimes I'd read a little bit of false reporting, and I will tell you there was, in fact, we would have stayed for another hour. Nobody wanted to leave. We were accomplishing a lot, but I think more importantly, we were getting along very well. 7 countries, and it really was the G7, and you have been a spectacular leader on this. And I want to thank you, and I want to thank the great country of France. Thank you very much. Thank you. Thank you for the Thank you, my friend. With that, I think, excuse me, I was, go ahead, let's go. No, I just wanted to say we will take 2 questions from each side. Afterwards, I will say goodbye to my friend President Trump. I will leave the room in order for you to follow up with your If you'd like, conference. we could do 2 each, and then we'll both leave the room. Would you prefer that, or would you prefer 10? I just don't want to have the President of France standing here while I'm answering these absolutely wonderful questions, okay? So why don't we start with a question for France? These 4 questions are about G7, I mean, US-Franco relations. And Emmanuel's going to have his own press conference after this. Exactly. So that'll be fine. Go ahead. To France, John. To France. Thank you, Marco. Of course, they are the host country. They should go first. Monsieur le Président Macron, China was not on the official agenda, but it was certainly a big part of the discussions here at the G7. Are you concerned that the trade war that exists now between the United States and China could harm the global economy? If you are, did you talk to President Trump about that? And are you also at the same time concerned that if China's current trade practices go unchecked, that a decade from now, we could be in a very terrible situation? Sur ce sujet, nous en avons évidemment longuement discuté durant la session sur l'économie mondiale d'hier matin. Sur vos 2 sujets, les discussions qui sont en cours entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, évidemment, elles créent, on le voit bien, des incertitudes qui agitent les marchés, les investisseurs, et qui, pendant le temps de la négociation, créent des tensions.
ce qui est le cas de toute discussion. Et on l'a vu sur les différents marchés actions que nous connaissons. Maintenant, la question, c'est l'issue de cette discussion. C'est pourquoi ce à quoi nous sommes attachés sur ce point, c'est qu'un accord puisse être trouvé entre les deux premières puissances économiques. Le président Trump nous a clairement indiqué sa volonté de trouver un accord. Nous avons d'ailleurs noté encore il y a quelques heures les messages plutôt positifs, encourageants, qui ont pu être distillés. Donc on voit que les choses bougent. Mon souhait très profond, c'est qu'un accord puisse être trouvé entre les États-Unis d'Amérique et la Chine sur le plan commercial. Parce que je pense que ce sera positif pour tout le monde. Ni les États-Unis ni la Chine ne sont naïfs sur le plan économique et industriel. Donc cet accord, il devra être équilibré pour être bon de tous les côtés. Nous veillons à ce qu'il soit bon pour l'ensemble du globe. Et donc, dans ce contexte-là, nos paramètres soient pris en compte. Ça a été aussi l'objet de notre discussion. Donc, ce qui est mauvais, si je puis dire, pour l'économie mondiale, c'est l'incertitude. Et donc, plus vite cet accord est trouvé, plus on réduit cette incertitude. Et c'est très clairement ce que nous avons échangé hier et ce qui est la volonté du président américain. Sur ce qui est ensuite des pratiques commerciales, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la manière la plus efficace pour nous et la plus stratégique de régler notre relation commerciale avec la Chine, c'est de développer les échanges, mais de s'assurer que ces échanges s'inscrivent dans le cadre des règles internationales. Le problème que nous avons parfois eu, on le connaît très bien avec l'économie chinoise, qui est une grande économie avec laquelle il y a eu beaucoup d'investissements, qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, des pays européens, du Canada ou du Japon. Le problème, c'est les sujets de respect de la propriété intellectuelle, c'est le traitement de surcapacité, qui parfois ont déséquilibré certains marchés mondiaux, et c'est la capacité à régler très rapidement les conflits qu'on peut avoir et de fixer les situations déloyales. Force est de constater que lorsqu'on a fait ce commerce hors des règles de l'OMC, les choses ne marchaient pas bien, on n'était pas bien protégés. Et qu'ensuite, lorsqu'on l'a fait dans les règles de l'OMC, avec ses règles existantes, n'a pas permis de bien régler ces sujets. Et donc, ce que nous avons décidé ensemble hier matin, c'est maintenant d'accélérer, mais avec un agenda très réaliste, de dire on doit changer les règles du commerce international pour que chacun puisse échanger de manière libre et juste, équilibrée, et donc que ces sujets que je viens d'évoquer, qui parfois ont été mauvais pour nos économies, puissent être réglés dans un cadre international qu'on veut profondément changer. Et donc là, c'est à nous, si je puis dire, à nos ministres, dans les forums qui sont prévus, de faire ce travail. On partage le même objectif politique. Et donc pour moi, la manière de régler ces pratiques que vous évoquiez, c'est sans doute des accords, j'espère positifs, qui seront trouvés, et c'est le renouvellement de nos règles commerciales internationales comme nous nous y sommes engagés hier matin.